rafraîchir la mémoire des Congolais, je voudrais qu'on commence par la situation, la sortie de M. l'abbé Chollet. Ici, est-ce que nous l'avons accusé gratuitement ou M. l'abbé Chollet, d'après les analyses de votre centre de recherche, est-ce que vous avez tiré une leçon de sa sortie médiatique? Peut-être si vous n'avez pas suivi ça, et les autres téléspectateurs, vous qui nous suivez, si vous n'avez pas suivi la sortie médiatique de cet homme de Dieu, Monseigneur Chollet, je souhaite vous remettre la vidéo et je reviens à vous tout à l'heure. Comme ça, vous allez vous faire une idée de quoi nous sommes en train de parler pour ce premier sujet. Suivez Monsieur l'abbé Chollet et je reviens à vous tout à l'heure. Babeteka maboko. Ici, quand bébé Zali, bakonzi bazotambisa Alors, posture. Pendant mongonga wana ezana mituna mususu na bike gozongela bakongolais mi bapoza yango daye na introduction salaki yango par rapport ya Rwanda ya M23 balobi mingi na kutanga vraiment makambo se babosanaki yango. Alors siko balobi non awa tolingi M23 AFC baya na mesa awa tolingi gouvernement baya na mesa parce que M23 na AFC azali ko reprocher makambo mingi na gouvernement oyo pona yezali ntina bango bazemindoki. Alors ceux qui sikoyo awa biso tozali na démarche wana tobandi ko condamner gouvernement lokola ndenge tozali kosala liboso ezali malamu te na esprit ya dialogue ezali lokola tozali kopesa M23 makasi omoni même bezeki mpe oyo baza voilà siko soki et puis okoko condamner muntu te et puis oyebiso oza mabe oza osala mabe yaka tosola oya ndenge moko mpe na ngambo ya M23 na ngambo ya Rwanda tokondanaki mingi na oyebisa bino à partir à quel moment totiki condamnation et puis tina monene ezali. Alors ceux qui tolobi to condamner bango ezali pe kopesa ngambo kuna mususu makasi alors que tolingi bato basangana na nzela mosala ya nganga nzambe ya episcope ezali nini kosalisa bomoko kimia ekota na nzela ya bolimbisi na nzela ya boyokani na nzela ya kotonga mboka lisala lisanga. Oui, monseigneur, oui, gouvernement eza kosala mabe M23 peza kosala mabe yango na posture na bino ya bafacilitateur bokoki te kokondamne et puis bobenga. Mais pendant ces temps M23 elongo na Rwanda nde bango bazoboma bazosopa makila eloko oyo gouvernement ezosala te bato baza koboma kaka M23 te donc non soki guerre ezali ngambo na ngambo baza koboma donc ezatake bato oui ngambo na bato baza kokufa na ngambo oyo na kufa ngambo baza ba elili ya nzambe ata soki baza banyamulele baza ba elili ya nzambe. Alors ngambo musupe M23 baza ko bomba baza pe belili ya nzambe donc ils ont kopesa mutu raison te yango wana c'est quoi tellement likambo pe na mort po bomo ya muntu nzambe mutu asimbi yango et bon peuple azoboma waza na kati wana mais justement yango wana te tozako luka bazoboma mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcope zako senga dialogue raison ya liboso motif ya liboso nini mais bato basako kufa mingi banani bazoboma. Mais natango ya guerre baza ko bomana na guerre baza ko bomana wana zolo baba militaire ngana zolo bela ba civil baza ko kufa ba civil mais bazali victime justement mais bozo condamné te que pendant ba affrontement ya mwana za ko non condamnation makasi za na isika wana bozo condamné FARDC ou bien M23 to za ko condamner solution guerre comme solution. Alors pour guerre ezala ça signifie que les deux parties sont en guerre. Excusez-moi, j'avais... Et là, de maintenant, Maître Roger Mikobi, vous êtes avec nous. Encore une fois, bonjour. Vous avez suivi cette déclaration. Que vous inspire ça? Quelle a été votre première impression quand vous avez suivi M. l'abbé Chollet hésiter ici? La journaliste l'a beaucoup coincé pour qu'il arrive à condamner quand même les M23. Pour lui, les M23 n'est pas les seuls à tuer. Il les tue ensemble avec les gouvernements. Il ne faut pas condamner ça. Puisque
on est en train de trouver la possibilité de mettre les deux personnes, les deux parties ensemble, nous ne pouvons pas les condamner. Quelle a été votre première lecture de cette sortie médiatique qui a M. l'abbé Chollet? Merci beaucoup pour la question. Notre première analyse, après avoir suivi cette émission, notamment l'extrait que vous venez de mettre, c'est la confirmation de tout ce que nous avons toujours dit aux Congolais. Nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, si vous lisez nos papiers, nos productions, nous avons toujours dit que la CENCO, entendue comme représentation de l'Église catholique, est une association sans but lucratif à caractère politico-religieux qui n'a aucun mandat, ni institutionnel, ni de quelque nature que ce soit, pour engager la République. Ce sont des acteurs politiques qui obéissent à un agenda bien précis. Depuis que le Rwanda avait reconnu publiquement qu'il collaborait avec le M23 dans la coordination sécuritaire au niveau de l'Est du Congo, le monde entier était stupéfait. Nous, je pense que nous en avons parlé lors de ma dernière intervention ici, qu'il n'y a aucun instrument juridique du droit international qui autorise à un État de collaborer avec un groupe armé hostile au gouvernement, aux institutions légalement établies de son voisin. Donc, nous avions l'opinion réclamée, sa montée dans l'opinion. Que dit l'Église catholique aujourd'hui? Quand je lis d'abord le body language de M. Chollet devant la journaliste, il est embarrassé. Vous voyez comment il est gêné par la question. Il ne peut pas charger les M23. Il ne peut pas charger les Rwandais. Pourquoi? Parce que ces messieurs obéissent à un agenda clairement défini. Voilà pourquoi nous on a dit, chaque fois qu'il y aura ce genre d'événement, nous viendrons éclairer les Congolais et leur dire on en parle, qui fait quoi, voilà, pour ou contre vous. Ces personnes sont dans un agenda contre la République démocratique du Congo parce que n'oubliez pas que l'Église catholique a servi comme instrument de pénétration sociale de la colonisation. Et après l'indépendance, l'Église s'est donné un rôle surnois, secret, de travailler pour empêcher l'émergence des institutions stables et fortes dans ce pays-là. Et ça, c'est un mandat leur donné par l'Europe. Si vous voyez bien, ils sont toujours sous perfusion de l'Union européenne, de la Belgique et de la France. Ils obéissent à cet agenda-là et ils font ce travail-là. Vous avez le Congo, la République démocratique du Congo. Prenons d'abord ces 9 voisins qui l'entourent. Connaissez-vous une conférence épiscopale de 9 pays voisins, dans l'un de 9 pays voisins, qui fait cette conférence épiscopale fait au Congo? En tout cas, non. À mon avis, non. À mon avis, non. Voilà. Connaissez-vous un pays parmi nos 9 voisins qui est avancé en démocratie plus que la République démocratique du Congo? À mon avis. La démocratie se mesure par. Ouais, allez-y. D'abord, la démocratie se mesure par, premièrement, la liberté. La jouissance des libertés individuelles et collectives. Ensuite, les élections. N'est-ce pas? Et le respect des droits de l'homme. L'égalité. Connaissez-vous un seul pays parmi nos 9 voisins qui compte plus de 1000 radios et télévisions plurielles qui émettent, qui critiquent, qui voire même insultent les autorités comme en RDC? Non, il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Il n'y en a pas. Dans ces pays-là,
il n'y a pas de conférence épiscopale. Il y en a. Nous avons vu au Rwanda même, il y en a pas. Il y en a. Au Rwanda, ici, il y a une conférence épiscopale des évêques du Rwanda qui existe là-bas. Vous avez suivi un prêtre rwandais du haut de l'Eucharistie en train de dire que Massissi et Rutshuru, ce sont nos terres, ce sont des terres rwandaises. Et que le Rwanda doit les récupérer. Ouais, ça c'est vrai. Ces prêtres-là, ils ne sont pas appelés à être neutres. Pourquoi ils chargent le Congo et ils défendent le Rwanda, leur pays? Ils ne sont pas des prêtres. Ils ne sont pas censés être neutres comme les prêtres congolais. Voilà. Dans cette déclaration d'Enchole, il dit qu'ils sont censés être neutres, ne pas condamner ni le gouvernement, ni le M23, ni le Rwanda, parce que, selon lui, comme il prévoit de faire un dialogue, s'ils se mettent à condamner les gens, ces gens-là vont les désavouer. Et quelques minutes après, dans la même émission, il s'est mis à critiquer le gouvernement en critiquant l'accord de Washington. Voilà, le partenariat RDC-États-Unis. Il a oublié qu'il venait de dire qu'eux ne peuvent critiquer personne. Donc maintenant qu'il critique le gouvernement, est-ce que ce gouvernement peut encore l'accepter comme médiateur? Alors ça, c'est très important. Hein? C'est très, très important. Voilà. Il s'est abstenu. Ouais, allez-y. Non, il a dit ceci. Dans l'extrait que vous venez de mettre, il a dit que kokite koyebi kobanda ko condamner mutu. Tolingi tokotsa kimia. Pour ceux qui ont condamné mutu. Si mawana obenga ye oyebisa ke yakato solola. Est-ce qu'il y a bon dima? Maintenant qu'il vient dans la même émission de condamner le gouvernement congolais pour avoir signé le deal minier avec les États-Unis. Est-ce qu'il est encore crédible pour que le gouvernement accepte sa médiation? Voilà comment la vérité, ouais. le mensonge a de très courtes jambes. Le mensonge a de très courtes jambes. Ces personnes ont longtemps, peuple congolais, ces personnes ont longtemps trompé et se faire passer pour des personnes pieuses. En réalité, ils sont porteurs des agendas cachés, des agendas obscurs contre le pays. Deuxième aspect des choses, il dit que on tue, ce n'est pas seulement les M23 qui tuent, mais les gouvernements aussi tuent. Est-ce qu'un Enchole peut dire aux Congolais, quand les M23 n'avaient pas attaqué Bunagana, est-ce que le gouvernement était en train de tirer comme ça dans la population? Non. Donc, il est en train de remettre la culpabilité, il renvoie dos à dos et le gouvernement de la République et les M23. Selon lui, les M23 a aussi droit de tuer. Donc, Enchole oublie que la rébellion, c'est un crime. Prendre les armes contre la République est punissable. C'est une infraction. Donc lui, il encourage, il fait l'apologie de la rébellion. Donc, il encourage, il dit que c'est normal. Donc il met sur le même pied d'égalité les institutions de la République qui ont pour mandat souverain et constitutionnel de défendre le territoire, de défendre le pays. Et il le met sur le même pied d'égalité que des insurgés, des personnes qui ont pris illégalement les armes pour tuer les autres, leurs compatriotes. C'est très méchant de leur part. Et c'est même contre la parole de Dieu. Parce que quand vous dites prêcher la parole de Dieu et que vous piétinez les prescrits de la Bible interdit aux hommes de Dieu de s'opposer aux institutions légalement établies. Et il même dit que c'est une malédiction pour ceux qui se rebellent contre les institutions légalement établies. Il s'attire une malédiction.
Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. C'est une réaction. D'abord, il a menti. Il a menti en disant que, premièrement, le gouvernement serait aussi en train de tuer, comme si c'est le gouvernement qui avait attaqué. Donc en réalité, Nchole, quand il est dans sa maison avec sa femme et ses enfants, et qu'un intrus, un bandit vient de l'extérieur pour tirer, il entre, il fait intrusion dans la maison, il commence à tirer sur Nchole et sur sa femme et sur ses enfants, lui ne va pas se défendre, on va m'accuser de tuer les gens. Voilà ce qu'il fait, ce qu'il veut nous faire comprendre. Parce que ses enfants et sa femme sont en sécurité. Ce sont les enfants des autres et les femmes des autres qui sont violées. Voilà pourquoi il parle comme ça. C'est très regrettable. C'est très regrettable. Alors, donc, je pense que vous avez suivi, chers amis, cette analyse que l'Église catholique ici nous a trahis. Puisqu'il pouvait bien commencer par dire aux rebelles de ne pas franchir la ligne rouge. Le fait d'entrer sur les territoires congolais, prendre des armes et commencer à tuer, et le gouvernement va aussi dans la défense de la population, on dit non, 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 s'il y a des morts, ce ne sont pas des morts à mettre sur les dos du M23, ça doit être partagé 50-50. Le gouvernement a tué, les M23 ont tué. Donc, pour l'Église catholique, il fallait tendre les tapis rouges au M23 quand ils sont entrés à Bunagana, et le gouvernement irait avec une fleur, un bouquet de fleurs pour dire « Soyez les bienvenus, ne tuez pas, assoyons-nous, parlons ». Et ça, c'est un peu risqué pour la RDC. Alors, Maître Roger... Oui, allez-y. Je voudrais ajouter un peu. Allez-y. Pour faire comprendre à vos nombreux téléspectateurs que ce que M. Nchole est en train de dire, c'est vraiment des absurdités. Regardez, dans quel procès où on est en train de juger, on a jugé Roger Lumbala, n'est-ce pas, en France? Il a été condamné. Il est en train de croupir en prison en France. Okay. Est-ce qu'on a appelé le gouvernement congolais pour partager la responsabilité des crimes commis par la rébellion de Roger Lumbala? Non, il est le seul responsable, reconnu comme tueur, comme tel. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce qu'il ne se battait pas contre le gouvernement? Ah, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on n'a pas appelé au procès les crimes, les viols, le meurtre, les crimes de guerre, les massacres qui sont mis sur la charge, sur le dos de Roger Lumbala, qui ont conduit à la décision judiciaire le condamnant? Pourquoi on n'a pas partagé cette responsabilité avec le gouvernement légalement établi de Joseph Kabila contre lequel Roger Lumbala se battait? Deuxième question. Allez-y. M. Nchole. M. Jean-Pierre Bemba avait été condamné puis blanchi par la suite à la CPI pour des crimes supposés commis par ses troupes en Centrafrique. Ces troupes se battaient contre l'armée centrafricaine à l'époque. Est-ce qu'on a appelé aussi en jugement et condamné le gouvernement centrafricain? Question à M. Nchole. Le monsieur, le Bosco Ntaganda et tout ça, les Thomas Lubanga, tout ça, n'est-ce pas que ce sont des rebelles qui se battaient contre la République? Et il y a eu des morts. Quand ils ont été arrêtés, il y a eu des morts. Oui, il y a eu des morts. Et quand ils ont été condamnés et mis, jugés et condamnés pour ce crime-là, pourquoi la justice, M. Nchole peut vous dire un seul cas où, dans l'histoire de l'humanité, on a appelé en jugement un gouvernement qui se battait contre un groupe rebelle qui vient semer le désordre et troubler les institutions. Voilà comment les ridicules ne tuent pas ce genre de personnes qui, normalement, voilà pourquoi nous venons toujours dire aux Congolais, réveillez-vous, réveillez-vous, regardez les genres de personnes en qui vous avez, pendant des années, pendant des décennies d'années, cru que c'était des procureurs de paix. En réalité, ce sont des pêcheurs à nos troubles.
Merci beaucoup. Merci, Maître Roger. Nous avons beaucoup de sujets. Nous allons continuer. Donc, on enlève Monsieur l'abbé Ncholet sur notre écran, puisque nous avons compris en conclusion que sa thèse de ne pas condamner les M23 n'a aucun sens. Et la RDC est libre de condamner. Et puis même, il y a une disposition constitutionnelle, c'est l'article 63, qui impose à tout le monde, dès que votre pays est agressé, l'État est en mesure de prendre toutes les dispositions qu'il juge normales, nécessaires pour contraindre l'agression. Mais là, je ne sais pas l'Église catholique, en quoi, à leur niveau, dans leur secteur, ils condamnent, ils contribuent aux efforts de l'État pour mettre fin à l'agression rwandaise. Je pense qu'il fallait que, bon, il dira tout simplement que, voilà, nous voulons qu'il y ait un dialogue, alors que ce dialogue n'est pas un dialogue Rwanda-RDC, c'est un dialogue congolais, et il y a beaucoup de confusion. Merci beaucoup, Maître Roger. Nous allons peut-être passer au sujet suivant, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter là-dessus. Non, je pense que vos téléspectateurs sont suffisamment... Ils ont conclu que... Ouais. À l'opinion, ouais, de ne pas suivre les prestidigitations de M. Ncholet et sa bande. Ce sont des personnes qui roulent dans un agenda pour le Rwanda, et malheureusement, ils sont en train de se discréditer davantage. Ils ont perdu toute crédibilité pour prétendre à devenir de médiateurs neutres. Non, parce qu'ils ne sont pas neutres. Donc, vous savez que dans la même émission, j'ai suivi d'autres extraits où il a dit des choses monstrueuses qui, en réalité, devaient l'amener à être entendu devant le procureur général, je pense. Wow. D'accord. Alors, abordons notre deuxième sujet, et c'est là où il y a à boire et à manger, c'est la sortie de Matata Mponyo. J'invite ici, pour ceux qui n'ont pas suivi Matata Mponyo, je vous invite à suivre cet extrait de Matata Mponyo sur une télévision internationale qu'on appelle TV5 Monde. L'excellent Matata Mponyo nous fait une déclaration. C'est ce qui va nous permettre d'entrer, de parler de son cas. Ni c'était sa prestation sur sa sortie sur cette télévision. En tout cas, sa présence ne nous intéresserait, en tout cas, moins dans cette émission. Je vous invite à suivre Matata Mponyo sur TV5 Monde, et c'est le sujet qui va nous amener à cette réflexion. Alors, Maître Roger, je vous invite à suivre ça aussi, et je vous retrouve tous tout à l'heure. On écoute Matata Mponyo. Ok, Matata Mponyo Mapan, il est là. Alors, il dit ça. Et la vraie justice sera donnée un jour, parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Ce procès se rouvrira et la vraie justice sera donnée un jour. Parce que ma dignité et mon honneur ne peuvent pas être traînés dans la boue par des juges. Imaginez-vous que je n'ai été jugé... Voilà. Je pense que du président de la République. Je pense que vous avez suivi ça. Je reviens à vous, Maître Roger Mikobi, et vous êtes celui qui a pu prendre son temps pour vérifier les déclarations de Matata Mponyo. Nous revenons pour en parler. Parlons-en. Matata Mponyo accuse ici qu'il a été condamné par
c'est un jugement ethnico-tribal, puisque ce sont deux frères du président de la République qui l'ont condamné et il doit remettre tout ça en cause. C'est une forte déclaration, non seulement pour l'honneur de la RDC, mais aussi pour le président de la République lui-même, qui a aussi tribalisé excusez-moi, les tribunaux ou la cour pour arriver à condamner. Le premier cas, c'est Matata Mponyo. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, cher Honoré. Voilà encore une autre monstruosité, un mensonge de M. Matata Mponyo. Bon, je préfère ne pas parler du mensonge. Je voudrais mettre à la disposition de HK Today Télévision et de ceux qui vous suivent la composition de la chambre répressive qui a rendu l'arrêt RB002 du 20 mai 2025 de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, siégeant en matière répressive dans l'affaire opposant M. Matata Mponyo Mabon au procureur général près la dite cour. Alors, j'ai la photo de tous les juges de la Cour constitutionnelle ici sur l'écran. Allez-y. Et vous allez garder la photo. Je vais vous donner les noms de chacun de ces juges et sa province d'origine. D'accord. Le président de cette cour, qui était le président de la chambre qui a siégé, s'appelle Dieudonné Beta. Ok. Il est du Kasaï oriental. Il est le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le deuxième juge, qui est d'ailleurs sur la photo, c'est le professeur François Okona. Il est du Bas-Indombe, Inongo, l'une des provinces des Mambré du Grand Bandundu. Le troisième juge qui est là, c'est Christian Bahati Yuma. Il est de l'Ituri, l'une des provinces des Mambré de l'ancienne province orientale. La quatrième juge, qui a une dame là à côté du président de la République, vous voyez, elle s'appelle Alphonsine Kaloumé. Juge Alphonsine Kaloumé est du Maniema, même province avec Matata Mponyo. L'autre juge, le cinquième juge qui a siégé, c'est le juge Dieudonné Manza. Le juge Dieudonné Manza est de la Mongala, ancienne province de l'Équateur. Le sixième juge, le juge Sylvain Loumou, maître Sylvain Loumou, qui est du Haut-Lomami. Il est de Lomami, c'est pas Haut-Lomami, c'est Lomami avec comme chef-lieu Kabinda. Haut-Lomami, c'est Kabinda. Ok. Et puis vous avez enfin Madame Kaindo, elle est du Nord Kivu. Voilà les 7 juges et le procureur de la République, le procureur général. Dont il parle ici. De la Cour constitutionnelle, dont il parle ici, s'appelle John Prosper Moke Mayele. Il est de la province du Kwilu, Bandundu. Parce que vous voyez, quand vous êtes devant un tribunal, il y a les juges qui sont alignés devant vous. À votre gauche, c'est-à-dire à droite de ces juges, il y a le procureur, le ministère public, celui qui vient requérir, qui vous poursuit. À votre droite ou à gauche de la cour, il y a un monsieur ou une dame, c'est le greffier ou la greffière.
lui ne parle pas. Il ne fait que prendre des notes. Il tient la feuille d'audience en train de faire, d'écrire tout ce qui se dit, tout ce qui se prononce au cours de l'audience. Donc, voilà la cour, la composition de la chambre siégeant en matière répressive qui a condamné M. Matata, qui a jugé et condamné M. Matata Ponyo Mapon. Cher honoré, Wow. je souhaite que vous demandiez à vos téléspectateurs de vous dire ce que Matata Ponyo a dit et cette réalité ici. Je viens de donner la référence de l'arrêt. C'est l'arrêt RP 002 du 20 mai 2025. Ouais. Cet arrêt se trouve dans les jours officiels. Cet arrêt se trouve en ligne. N'importe qui peut consulter cet arrêt. Et dans l'arrêt, quand il va lire à la fin, il y a les noms de tous ces hauts magistrats, tous ces juges de la cour qui ont condamné Matata et chacun a apposé sa signature en bas. Mais d'où il tire cette affirmation? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Peut-être certaines personnes ne nous ont pas suivis. Je réponds ce que Matata dit ici. D'où il tire cette affirmation, mon frère Roger? D'où il tire ça? Ça c'est extraordinaire. Matata Mponyo il dit ça. Matata Mponyo il dit. Excusez-moi, chers amis. Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Je remets comme ça, vous allez voir. Vous allez écouter. Il dit ça, il dit ceci, pour que vous puissiez écouter. Il dit ça. Il dit... Imaginez-vous que je n'ai été jugé que par des gens qui appartiennent à une tribu du président de la République. Le premier juge, il était du Kasaï. Le deuxième juge, il était du Kasaï. Le juge de la Cour de cassation où les dossiers étaient transférés était du Kasaï. Comment est-ce que dans un pays où il y a plus de 450 tribus, un ancien Premier ministre peut être jugé par des juges d'une tribu qui appartiennent au président de la République? Et ces Alors, juges... ce sont des raisons tribales, selon vous. Mais c'est un jugement tribalo-ethnique. Ce procès, c'est vous. Alors, et la vraie justice. Vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette... Oui. Ouais. Oui, Maître Roger, je vous écoute, allez-y. D'abord, M. Matata, dans son élan mensonger, il cherche à créer une confusion dans la tête des Congolais en disant les juges de la Cour de cassation, ainsi de suite. Mais Matata a été jugé par quelle cour? A été condamné par quelle cour? C'est la Cour constitutionnelle. Il a été jugé et condamné par la Cour constitutionnelle. Je viens de vous décliner l'arrêt ou le jugement, on appelle ça arrêt, au niveau de la Cour. La décision judiciaire rendue par la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive. Et publié même dans les journaux officiels. J'ai la composition sur l'écran. Ouais. Disponible en ligne partout. RP 002 du 20 mai 2025, rendu par la Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive dans l'affaire Bukangalonzo opposant M. Matata Ponyo Mapon au procureur général près la dite Cour. Exposé, motif, ont siégé valablement. 1. M. Dieudonné Kamoleta, président, il est du Kasaï oriental. M. François Bokona, il est du Maïndombe. M. Christian Baati-Yuma est de Lituri. Madame Alphonsine Kaloumé est du Maniema. M. Dieudonné Manza est du Mongala, de la Mongala. M. Sylvain Loumou est de Lomami. Et Madame Kaindo est du Nord Kivu.
ayant siégé comme procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Jean-Prosper Mokemayele, il est du Kouilou. Voilà les gens. Alors, un grand mensonge comme ça, Matata Ponyata Yomoko, qui va te croire? Et puis les gens ont cru à ça. Les gens ont cru à ça. Ils donnent raison au M23. Ah, le M23 fait la guerre à Tshisekedi puisqu'il est tribaliste. Et la Cour constitutionnelle est tribaliste. Seigneur, on fera quoi avec ce genre de personnes dans ce pays-ci? Oui. M. Matata Ponyo Mapon monte sur un plateau de TV5 Monde. Il dit à la planète tout entière, à la planète Terre tout entière qui le suit, qu'il a été jugé par une cour composée uniquement des juges du village, la même tribu que le chef de l'État.